Bonjour à tous YouTube, je suis Léo Motorbike et je suis venu pour vous dire que cette vidéo est sponsorisée par VSPS.com. Plus sérieusement, VSPS.com c'est un site internet spécialisé dans la pièce auto sans permis. À travers ce dernier, vous pourrez trouver plus de 20 000 références de pièces différentes. Et c'est pas encore fini! Énorme! Grâce au code de réduction Léo10, profitez de moins 10% de réduction sur tous vos achats. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Merci VSPS. Ah, c'est pas mal là. On va essayer de bloquer le compteur. On est à 4. Et le pire, c'est que j'ai passé une demi-heure à le faire. Eh bien, salut à toutes et à tous, chers amis, chers abonnés. Je vous retrouve aujourd'hui pour filmer une petite voiture un petit peu particulière, qu'on n'a jamais vraiment filmée sur la chaîne par manque d'opportunités. Je vous propose aujourd'hui un petit essai de la Casalini M20 de 2019. Casalini que vous aurez peut-être reconnu si vous passez sur la chaîne de mon cher ami James Rodutress, puisqu'il est tout simplement de sa voiture, une petite voiture un petit peu sympathique. Et on va dire commencer tout de suite par un travelling. C'est donc parti pour ce petit tour esthétique de la voiture. Alors bien entendu, je suis avec monsieur James Rodutress qui pourra nous apporter beaucoup de précisions dans le vlog. Et de toute façon, le vlog est sans doute déjà sorti, donc vous le verrez, il s'affichera juste ici. Donc voilà, pour ce petit tour esthétique de la voiture, une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par la face avant. Et là, c'est vrai que pour une fois, c'est plutôt simple et assez inhabituel. Nous avons les feux, bien entendu, de la Volkswagen Polo. C'est le premier truc qui, comment dirais-je, non pas qui choque, mais qui interpelle les yeux. Pour ceux qui sont un petit peu connaisseurs, ce sont les feux de la Polo, donc qui sont plutôt bien réalisés, bien entendu, c'est du VV. Bon, voilà, qui n'ont pas forcément, on verra un éclairage qui est certes correct, mais d'après ce qu'on a vu, qui n'est pas non plus extraordinaire. C'est normal, ce sont des ampoules traditionnelles à incandescence. Et on va passer sur la face avant. La face avant qui est assez simple, on a quand même un petit bouclier ici en croix noire qui n'est pas sans rappeler les fameuses Aygo. Aygo qui a fortement inspiré cette voiture parce qu'elle est inspirée plutôt du petit trio 107 C1 Aygo forcément. On a cette petite calandre noire comme je vous disais qui vous rappelle la Aygo. Deux gros même anti-brouillard. Et des feux de jour. Alors, à fois, c'est vrai qu'en photo, on a l'impression que c'est pas forcément bien fait, mais là, bon, c'est absolument pas choquant, c'est plutôt bien fait. Nous avons quelques lignes de style, bien entendu, sur le capot, 1 et 2. Le capot qui est très petit, on doit avoir une quarantaine de centimètres, et là, vous pouvez constater que, on le verra tout à l'heure, mais l'habitacle est quand même à circuler, puisque le moteur n'est pas là, en fait, il est là. Voilà, le moteur central avant, s'il vous plaît. Sur le côté de la voiture, on va trouver beaucoup de lignes de style. Finalement, il y en a un petit peu, dont cette ligne qui vient du devant dans la voiture jusque derrière, qui passe sur la portière jusqu'au phare. Celle-ci qui redescend jusqu'ici et qui vient en triangle. Ici, le petit logo 550 SOHC Ecotec. Alors, c'est un moteur Lombardini 492 DCI, bien entendu. Mais bon, comme l'appellation 492 DCI a été rachetée par Ligier, forcément, il faut innover. En tout cas, en matière de nom. Et dernière petite ligne de style. Celle-là, on peut l'accorder à Exam, mais Exam ayant copié un petit peu partout, bon voilà, c'est pas copyrighté. Un petit béquet pour soutenir la voiture à 420 km/h. Et celle-là, elle y va vraiment à 420 km/h. La custode arrière. Vraiment teintée, c'est pareil que sur la Mini Cooper que je possède, photo à l'appui. Et bien entendu à l'arrière, les phares de la Citroën C1, tout simplement, qui sont des phares qui sont plutôt bien intégrés. Et c'est pour ça que je vous parlais de Citroën C1, parce que regardez, quand on regarde la voiture sur cet aspect, on reconnaît vraiment la voiture. D'ailleurs, petite observation sur l'esthétique du véhicule. Cette voiture ne fait absolument pas voiture sans permis. Je pense que vous l'aurez comprise. Vous la voyez, vous avez l'impression de voir une citadine traditionnelle. Tout ce qu'il y a de plus simple. Et je pense que c'est là où Casalini a fait fort. C'est que d'habitude, on a toujours un petit truc qui vous dit « Oui, c'est vrai, j'hésite, etc. » Celle-là, non. Vous n'avez aucune idée que c'est une voiture sans permis. Même à l'intérieur, on le verra, vous n'en avez aucune idée. Voilà. Et pour finir, le pare-choc.
qui est une pièce qui n'est pas très gracieuse dans mon point de vue. C'est un petit peu brut de décoffrage. Alors c'est bien fait, hein. Bien entendu, toujours une petite croix ici. Les supports pour les radars de recul, la caméra de recul, parce que cette voiture est très bien équipée, on le verra tantôt. Les deux faux pots d'échappement qui ne tromperont personne, mais qui sont communes bien entendu à toutes les marques de voitures sans permis, hein. Exam, Ligier, Châtenay, Casalini, etc., etc. Je vous apprends rien. Et ici, deux petits catadioptres, puisque le feu de recul, si je ne m'abuse, est directement dans le phare de la voiture. Eh bien, je crois que nous avons fini pour ce petit tour esthétique du véhicule, et je crois que nous allons passer à l'intérieur. Il est donc temps, chers amis, de passer sur l'intérieur du véhicule. Simple petite, non pas pression, mais tirette sur cette portière, et c'est là qu'on voit la différence entre certaines voiturettes. La porte est non seulement est lourde, la porte est rigide, mais surtout, il y a plein de choses sur cette porte. Allez, l'intérieur pour commencer. Je vais m'asseoir et vous le montrer un petit peu. L'intérieur, je pense, est la partie la plus impressionnante de cette Casalini M20, puisque vous avez un intérieur qui ressemble rigoureusement à un intérieur de voiture traditionnelle, de citadine traditionnelle. Il n'y a littéralement aucune différence, si ce n'est que vous n'avez pas d'embrayage, et encore aujourd'hui, beaucoup de citadines dispose de boîte automatique, donc on n'est pas choqué. Alors il est vrai que cet intérieur est un petit peu vieillot, les matériaux sont globalement de bonne facture, hein. Bon, c'est du plastique, mais bon, c'est une voiture sans permis, je vous le rappelle. Le volant en 3 branches est plutôt agréable à prendre en main, mais n'est pas très joli. Grand avantage de cette voiture, le klaxon est directement sur le volant. C'est bête, mais il fallait y penser, surtout dans le monde du sans permis. Vous avez une climatisation traditionnelle, donc manuelle, avec quand même un petit bouton pour enclencher la climatisation, 2 cendriers, et bien entendu, ici, un petit accoudoir qui s'ouvre. Bien, je pense qu'il est temps de passer sur ce petit compteur de vitesse, ou plutôt sur ce gros compteur de vitesse, parce que c'est vrai que c'est assez grand, hein. On a un compteur qui est plus grand que celui de la plupart des voitures sans permis, mais surtout on a un compteur qui est plus complet. Alors c'est vrai que la disposition des différents éléments fait assez vieillot, notamment avec l'adjonction de ce petit écran qui est vraiment tout petit. Alors vous allez me dire, effectivement, il donne toutes les informations. Bon, je crois qu'en 2022 c'est quand même un peu dépassé, et vous allez voir que le fait d'être dépassé, c'est quand même assez récurrent cette voiture. Ceci dit, nous avons un compte-tours, ce qui est assez rare dans le sans permis, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas besoin, mais esthétiquement ça fait toujours le job, puis ça permet de remplir. Puis voilà, comme ça permet de vous voir aussi si la voiture est bien réglée, plus ou moins bien réglée. La température moteur, l'heure, bon l'heure qui voilà déconne un petit peu visiblement, mais c'est une voiture italienne donc c'est tout à fait normal. La jauge de carburant ici qui est suffisamment bien graduée, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 12 bâtons pour vous indiquer l'essence, enfin le gasoil restant, pardon, donc c'est toujours assez précis. Le compteur qui est gradué jusqu'à 80 km/h, et là ici vous avez différents témoins, dont le témoin de neutre, le témoin des portières ouvertes et le témoin du frein de parking, etc. etc. La critique qu'on peut faire à cette voiture, c'est le fait que la voiture ait un esthétique qui soit plutôt vieillot, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors comme d'habitude, c'est bien agencé, hein, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, les matériaux sont plutôt bien. Alors, on sent que c'est creux, mais ça craque pas, il n'y a rien du tout. C'est assez impressionnant quand on sait que certaines Mercedes même craquent. Regardez, il faut vraiment appuyer assez fort pour que ça craque. Donc, tout est, franchement, tout est bien réalisé. Voilà, j'interviens juste un instant parce que j'ai eu un problème avec ce rush. Réellement, 2 petits écrans. Ici, une tablette, c'est une Kenwood qui vous sera livrée par Casalini, tout simplement. Alors, c'est une tablette qui est franchement pas terrible et si on doit être honnête, c'est vraiment de la merde, hein, ça sert à rien. Les tablettes Pioneer qui sont déjà pas ouf sont largement meilleures. Mais nous avons un petit truc sympa, nous avons un GPS. Alors vous allez me dire, c'est vrai qu'aujourd'hui on s'en sert plus trop, mais ça a au moins le mérite d'être là. Et puis ma foi, il est plutôt bien placé. Et vous voyez, c'est à l'emplacement de ce GPS qu'on constate que la voiture a déjà quelques années de design et de dessin, parce que c'est à cet endroit qu'on trouvait les GPS dans les Peugeot. Bon, vous allez me dire, cette voiture copie le design de la Peugeot 107 tout simplement, donc c'est normal qu'on retrouve des archétypes de cette époque. Je passe quelques instants sur les commodos parce que c'est vrai je me suis aperçu que c'était des commodos qui étaient plutôt bien faits, qui ressemblent fort aux commodos de chez Honda, hein, ma mère possédant une Honda Jazz. C'est vrai que ça ressemble beaucoup, notamment avec le fait d'enquiller le commodo vers l'avant pour passer en feu de route tout simplement. Donc voilà, c'est une caractéristique intéressante. Et bien entendu, pour finir, quelque chose qui n'est pas sur beaucoup de VSP, ici le réglage de hauteur des feux. Et bien entendu, l'ouverture du coffre et le verrouillage centralisé de la voiture. Voilà, on a fini pour ce petit intérieur de la voiture. On va passer sur le coffre tout simplement. Et voilà. Le coffre, simple pression sur le bouton situé sous la voiture, il est ici. Voilà. Alors nous avons bien entendu des choses dans le coffre, hein, parce que cette voiture est une voiture qui vit, on va dire, hein, qui est utilisée au quotidien. On va soulever ici un petit peu le filet d'arrêt de charge. Hop.
Détache-toi, voilà. Donc on a un coffre qui part, qui a une contenance de 910 litres du bas jusqu'en haut. On n'a pas une très grande marche entre tout simplement la fermeture du coffre et le plancher. Alors à savoir qu'en bas nous avons l'emplacement pour une roue de secours qui sera fermée avec des vis par une plaque en métal. Bon, c'est un peu bizarre d'avoir fait ça. Bon, on va dire ça y est au moins. Donc voilà, et nous avons ici une petite tablette d'arrêt de charge qui est un filet d'arrêt de charge tout simplement en fait. Alors c'est vrai que ça fait pas très qualitatif, mais ça a au moins l'intérêt de pouvoir se dérouler complètement. Donc voilà, de se mettre à la hauteur dont vous désirez. Je vais quand même me reculer un peu pour avoir une vision d'ensemble sur le coffre de la voiture. Et je pense que c'est bon, voilà. Je pense, chers amis, qu'il est temps de passer sur le moteur de la voiture et ensuite on fera un petit essai bien entendu. Un essai en deux parties. Une partie à la campagne, sur les petites routes, et une partie en ville, l'endroit où est le plus à l'aise cette voiture, forcément. Allez, c'est parti pour le moteur. Et bien voici ce petit moteur diesel 550 SOHC. Alors c'est un moteur qui présente deux particularités. Alors bien entendu la base de ce moteur est un 492 DCI traditionnel, mais Ligier ayant les droits du nom 492, forcément vous avez forcément d'autres noms. Prenez Châtenay par exemple, les 480 HDI, etc., etc. Nous avons donc la première particularité, c'est le nom, et la deuxième particularité, c'est ceci, c'est tout simplement un compresseur de climatisation, un compresseur qui est vraiment tout petit. Alors il marche plutôt bien quand il est enclenché, bien que la climatisation mette quelques temps à s'enclencher. Bien entendu, ça force un peu au niveau de la climatisation quand elle est enclenchée, mais ça reste correct pour une voiture sans permis. C'est un bicylindre diesel de 480 cm3 qui développe la bagatelle de 8 chevaux 1, c'est-à-dire 6 kW à 3200 tours minute, et un couple de 25 Nm à 2000 tours minute. Donc c'est un petit peu moins que certains modèles qui ont le couple plus tôt. Donc on a quand même une voiture qui est relativement nerveuse pour sa catégorie et son poids. Il faut savoir que le poids est assez conséquent puisque la voiture pèse environ 600 kg. Alors pourquoi cet amateurisme de ma part? Parce que tout simplement que Casalini ne communique pas les poids sur ses voitures. Et je crois que c'est un petit peu normal parce qu'ils sont hors concours, hors règles. Et ces voitures ne sont pas trop légales d'un point de vue de la Constitution européenne. Allez, c'est parti, on va sortir du parking et on va commencer ce petit essai routier, bien entendu, en ville. Donc la zone de prédilection de cette auto. Tout droit, on va quand même faire attention puisque ici les gens... Tout droit, tu vas aller. Allez, première accélération. Attention. Hop là. Alors, c'est bon, on a le temps de gagner. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de l'accélération? Tout droit, toujours. Tout droit. On peut dire notamment que la voiture est plutôt nerveuse en accélération. Le 0 à 30 est expédié en seulement quelques secondes. Bien entendu, à partir de 30 km/h, ça se calme. Et on a une petite baisse au niveau du régime, donc une petite baisse de couple. L'appui au plancher. La direction est plutôt précise pour la catégorie, bien entendu. Mais c'est pas non plus exceptionnel. Par contre, le freinage brille par son absence puisque la voiture ne freine quasiment pas. On sent à 40 une légère reprise de gaz, n'est-ce pas? Justement ici c'est le à 30. Le freinage de cette auto ayant été amélioré, je trouve que c'est quand même un petit peu mieux que le Casalini de base que j'ai eu l'occasion de conduire. Mais bon, ça reste quand même assez limité. Au niveau accélération, ça suffit en ville. Mais bon, après forcément à la campagne, vous le verrez. Vous le verrez plus tard, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, là par contre, on a un petit peu de mal à reprendre. On est légèrement en sous-régime. Le régime de prédilection du moteur, c'est 3200 tours. Et là, le compteur n'indique que 2800-2900 tours. Donc ça, c'est pas forcément la faute du moteur, c'est la faute des gens qui ont conçu la boîte de vitesse, qui fait en sorte que malheureusement, le moteur manque un petit peu de régime. Alors pourquoi c'est là? C'est pour empêcher que la voiture aille trop vite, bien entendu, elle accélère trop vite en cas de débridage. Et hop là. Je te suis, hein. Continue. Je continue. Oui, car monsieur Dudrez est à côté de moi. C'est ça. Me sert de copilote. Attention, ça 30 ici.
Alors on constate quand même que le freinage de la voiture a quand même été amélioré hein, par les soins de James Rocket 13. Exactement, les plaquettes de frein ont été changées, mais Voilà, il y a une très nette différence Voilà. avec une voiture d'origine qui ne freine pas du tout. mais tout le système de frein est assez défectueux. Attention ici. Première. Là, attention, il y a un radar, donc c'est limité à 50 ici. C'est limité à 50, on est à 50. Voilà, à 50 et après on reprend à 70. Et on va passer devant chez Mazel pour venir. Hop, Là on a Soleil de face. soleil, je suis même pas, tu vois. je te montrerai à partir de 70, tu pourras reprendre. C'est d'ailleurs pour les abonnés qui me disent que non, les voitures débridées, il faut les rebrider parce que sinon on ne roule pas à 50. Ben là je suis à 50, en palier de vitesse et j'appuie pas à fond sur l'accélérateur et tout va bien. Tu peux, c'est bon, tu peux relâcher. C'est bon, je peux y aller? Ouais, tu peux y aller. Allez, c'est parti, kick down. Le moteur reprend, c'est juste une histoire de régime moteur qui est un petit peu trop faible. On passe devant chez Mazel. Et voilà. On est chez Mazel. Il y aura bien entendu un essai, si on abuse, de la Châtenay CH46. Attention ici, il y a des restaurants ici, donc Et voilà, Vmax, on va relâcher un petit peu. Un jour et quelques heures plus tard. Bien les amis, il est donc temps de démarrer la Casalini M20. C'est parti, le moteur est allumé, on va enclencher drive. On va vérifier qu'il n'y a personne derrière, mais ça c'est plus moi qui me le dis tout seul. Et ça y est, c'est parti dans la joie et l'allégresse. On est en panne. curieux. C'est le Framen. C'est le Framen. Allez, c'est donc parti, on est parti dans la joie et l'allégresse dans cette petite Casalini M20 et on va surtout tester les suspensions et bien entendu tout le reste du châssis de la voiture. Alors il y a un petit peu de cailloux qu'on entend parce qu'on s'est garé dans un endroit un petit peu caillouteux. Alors les qualités dynamiques du moteur ici, de toute façon vous les avez vues lors des tests en ville, elles sont plutôt bonnes, mais là c'est pas la question parce qu'on est surtout là pour voir les suspensions, etc. Et aussi pour apprécier la route. Ouais, ah là c'est pas mal. Alors, comme toutes les sans permis, c'est plutôt aseptisé au niveau des sensations de conduite. Le volant n'est pas ultra précis, mais c'est pas non, mais ça reste très correct. Hein. C'est pas pire que chez Exam par exemple, loin de là. Le freinage est franchement beaucoup trop léger, la pédale est assez dure et le freinage est assez inefficace. Il faut vraiment appuyer comme un bœuf pour que la voiture daigne bouger le petit orteil. Voilà. Ah, c'est pas mal là. On va essayer de bloquer le compteur. On est à 82 km/h compteur. Et voilà, on freine un petit coup. Et quand je pense qu'il y en a qui me disent oui, il faut pas débrider, tu me parles. Tu me parles, Charles, on va passer trop vite ici. Ça fait vraiment du bien, je peux vous dire. Ouais, allez, kick down, bon là on est en montée. Et je me permets de dire une chose, cette route c'est mon plaisir pour vous dire. Tu vois, il y a un petit peu c'est un peu mou en reprise, enfin. Là on est à 60 km/h, la voiture reprend quand même. Ouais, Mais voilà, avec un petit peu de souci, remarquez, on est quand même déjà à 65 km/h. déjà. Après, bien entendu, les qualités dynamiques qu'on peut retrouver en ville ne sont pas les mêmes qu'on peut retrouver à la campagne. Ici en ville, tout est petit, tout est serré et on évolue toujours entre 20 et 40 km/h. Là, forcément, c'est un peu plus. Tu me diras où est-ce qu'on s'est garé. On va se mettre à droite après. Fais gaffe ici parce qu'ils arrivent à balle ici. Ça arrive à battre. Et bien voilà, on se retrouve pour la petite conclusion de cette vidéo qui a été plus riche pour une fois en test routier qu'en test classique, je dirais. On a quand même fait 2 tests routiers. Qu'est-ce qu'on peut dire? Comme on sort, nous, du test routier, on va parler des qualités dynamiques de la voiture. Les qualités dynamiques de la voiture qui sont assez intéressantes. La voiture se couche pas, la direction est plutôt précise. Le moteur, ça va. Donc, globalement, niveau conduite, c'est clairement pas la pire des voitures. Elle est carrément dans le haut du panier, si j'ose m'exprimer ainsi. En termes de défauts, qu'est-ce qu'on peut trouver? Franchement, j'ai pas vraiment trouvé de défaut, si ce n'est, oui, l'esthétique qui est quand même un petit peu vieillissante, mais bon, après ça dépend des goûts et des couleurs. Oui, à la limite on pourrait s'attarder sur l'électronique de la voiture qui est vraiment très capricieuse, mais après je ne pourrais pas vous le dire moi-même puisque je n'ai conduit la voiture qu'une petite vingtaine de minutes. Bon, en vrai je l'ai conduit plus, mais c'est pas sur 2 jours que je vais pouvoir me faire une idée, c'est vraiment sur quelques mois.
En tout cas, j'espère, chers amis, que la vidéo vous aura plu. Moi, je suis content de pouvoir enfin avoir filmé cette voiture. Et moi, je vous dis à une prochaine. Ciao!